Je pense que s'il y a bien quelque chose que j'ai un jour attendu d'une marque, c'est ça. Que l'une de mes licences favorites soit enfin affichée sur un PC. Des customs, j'en ai vu plein, de toutes les couleurs, avec plein de licences différentes. Mais celle-ci est de loin ma préférée. Car elle reprend, comme je l'ai dit, l'une de mes licences favorites que j'ai envie de voir absolument partout. Donc, quoi de mieux que de fusionner l'un de mes jeux favoris à l'une de mes passions, l'hardware? Et je vous le dis sans aucune prétention, mais surtout sans aucun doute possible. Je pense que dans l'hardware francophone actuel, il n'y avait personne de plus légitime que moi pour vous présenter cette config. Non pas d'un point de vue connaissance, abonné ou quoi que ce soit, mais parce que moi j'ai ça. Non, c'est absolument pas ça que je devais vous montrer, ça c'était juste pour me le raconter, je suis pas le seul à l'avoir. Mais parce que moi, j'ai ça. Et sachez-le, cette petite merveille, ce bijou, vous ne le trouverez absolument nulle part parce que ça ne se vend pas. C'est du fait main, c'est du fait maison. Enfin, pas fait maison par moi, hein, je n'ai pas ce talent-là. Mais c'est pas tout, parce que j'ai encore ça. Ou ça, ou encore ça. Et vous trouvez que c'est pas assez? Bah, fallait ouvrir un petit peu plus les yeux depuis le début de la vidéo, bon sang. Bon, je vais pas vous déballer toute ma collection Monster Hunter, mais je suis un fan depuis des années maintenant. J'ai poncé absolument tous les jeux qu'ils ont sortis. Et d'ailleurs, Capcom, si vous êtes de passage sur cette vidéo, n'hésitez pas, mon mail se trouve en description. Je sais que vous allez sortir un jeu d'ici quelques temps qui va me plaire beaucoup, je pense. Et mesdames et messieurs, Capcom ne sont pas les seuls concernés puisque c'est une collaboration qu'ils ont fait avec MSI pour les 20 ans de Monster Hunter. C'est MSI qui s'y sont collés, qui ont décidé de faire cette collab, de produire, c'est trop beau. J'ai même pas les mots tellement c'est beau. Alors, sachez que cette vidéo a été sponsorisée par MSI. Ils m'ont fourni le matériel, mais ils m'ont également payé pour produire cette vidéo. Merci beaucoup à eux. Sachez cependant que mon objectivité n'aura absolument pas lieu d'être remis en cause dans cette vidéo puisque je vais être totalement subjectif. Pas du tout parce que la vidéo a été sponsorisée, mais parce que je suis un fanboy Monster Hunter. Donc quoi qu'il arrive, j'aurais été heureux de vous faire cette vidéo. La config que je vais vous présenter va être en vente. Elle ne sera pas totalement similaire à ce que moi je vais vous montrer, enfin en tout cas au niveau des composants hors Monster Hunter. Par exemple, il se peut qu'il y ait une variation au niveau du processeur, de la RAM, du SSD, la ligne, tout ça. Mais en tout cas, les composants Monster Hunter seront tels qu'ils le sont dans cette vidéo. Et d'ailleurs, laissez-moi tout de suite vous les présenter. Pour la carte mère, ils ont fait ça sur la MPG Z790 Age. Elle est vraiment sublime, j'adore les motifs, j'adore les couleurs. En plus, l'avoir fait sur une Age, c'est plutôt judicieux. Pour le processeur, ils m'ont fourni un i5 14500, mais comme je vous l'ai dit lors de la vente, ce sera un processeur différent, sûrement un meilleur. Pour le refroidissement, on a un Mac Core Liquid E360, et lui est donc aussi thématisé Monster Hunter. Pour la RAM, j'ai de la Kingston Fury Beast, 2x16 Go cadencé à du 6800 MTS. Pour le stockage, ils m'ont fourni un Spatium M480 Pro, 1 Tera, c'est celui qui va être fourni dans la config. L'alimentation provient également de chez MSI, c'est une MAG A750G. Pour la carte graphique, ils ont mis une magnifique RTX 4060 Ti Gaming Slim, qui bien entendu fait partie de l'édition Monster Hunter. Et pour finir, le clou du spectacle, on a un MPG Gunnir 300 qui est totalement estampillé, décoré Monster Hunter. Je vais tout de suite vous parler davantage de cette config, vous la montrer encore un peu plus. Je fais quelques benches, mais si bon, comme je l'ai dit, certains composants vont différer de la version que vous allez pouvoir acheter. Le processeur va être différent, la RAM également, et l'alimentation. Tout le reste des composants seront les mêmes que ceux que je présente dans cette vidéo. Mais comme ça, vous avez déjà un petit aperçu de ce que la carte graphique a dans le ventre. La 4060 Ti, c'est quand même une carte milieu de gamme, donc qui peut délivrer de belles performances, et donc elle méritera quand même quelques petits benches rapides. Toute la thématisation du PC tourne autour du Rathalos, c'est le monstre emblématique de la licence Monster Hunter, et c'est également l'un, si pas le Wyvern le plus BG de la licence. Les composants tournent autour du noir et rouge, qui n'est pas forcément la couleur emblématique de Monster Hunter, mais c'est ce qui représente au mieux le Rathalos. Ça fonctionne super bien avec un setup qui a une dominante noire, et quelques petits rappels de blanc ne font pas de mal non plus. Je précise néanmoins que les composants ne sont pas vendus séparément, la config est vendue en entière, et elle sera disponible chez Cybertech à partir du 29 août, au prix de 1699,99 €. Et alors cette config Monster Hunter qui sera vendue intègre le programme Powered by MSI, un programme qui certifie que le PC aura été monté par des assembleurs pro. Il est composé de plusieurs paliers qui sont définis en fonction du nombre de composants MSI qui intègrent le PC, et ici on est sur le niveau Ultimate qui est donc le plus haut. À l'achat de la config, on reçoit également une manette qui est thématisée Monster Hunter. Elle est plutôt sympa, elle a un layout assez similaire à celui d'une manette Xbox, elle est plutôt légère également, et on a la possibilité de changer la croix directionnelle. Voici donc les quelques tout petits benches qui ont été effectués en jeu, car c'est pas le but principal de cette vidéo étant donné que la config va être différente. Sachez donc que je me suis concentré seulement sur la carte graphique, tous les jeux ont été placés en 1080p avec les réglages en ultra, le ray tracing en ultra si disponible et le DLSS activé si disponible également. Et bon bah pour du jeu, la config s'en tire super bien, sachant que celle qui sera mise en vente aura probablement un CPU un petit peu au-dessus de celui-ci. Au début, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu dommage avec cette config, c'est qu'elle est bien thématisée, c'est super joli et un thème qui me parle beaucoup, mais ce ne sont pas des composants qui sont très haut de gamme. Et donc je me suis dit, c'est
peut-être un petit peu dommage qu'il n'ait pas mis par exemple une 4080 ou 4080 Super pour une telle config, voire même 4090, même si ça c'est quand même un petit peu exagéré. Un boîtier un petit peu plus haut de gamme, l'IO on est déjà sur quelque chose de plutôt quali. Et puis je me suis dit que généralement quand il y avait des thématisations comme ça, les configs coûtaient quand même super cher à chaque fois parce que justement on mettait toujours du haut de gamme. Les gens qui veulent se munir de ces configs parce qu'ils ont un gros coup de cœur pour la licence ou quoi, sont obligés à chaque fois de dépenser des sommes astronomiques, des 4000, 5000 euros pour avoir le bundle parce que finalement il y a eu de la 4090 ou de la 4080, voilà, un i9, tout ça. Et donc il est vrai qu'à chaque fois on se retrouve avec des configs qui sont hors de prix et donc totalement inaccessibles pour certaines personnes alors qu'ils adorent cette licence. Et là ce qui est cool c'est que MSI sont allés chercher non pas de l'entrée de gamme mais du mid gamme, ce qui laisse l'opportunité à beaucoup plus de gens de pouvoir se la permettre. Il faut savoir qu'en France, cette config est vendue exclusivement par Cybertech et il va y en avoir très peu. Je n'ai pas le nombre exact, mais il y en a vraiment très peu. Et je ne vous dis absolument pas ça pour que ça parte super vite parce que quoi qu'il arrive, ça partira vite. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien d'achat en description. Ce n'est pas un lien affilié, je ne touche absolument aucune commission là-dessus. Moi, j'ai déjà été payé pour faire la vidéo et la publier. Et voilà, comme je l'ai dit, ça va être les plus chanceux qui pourront se la prendre parce que ça va aller beaucoup trop vite, je pense. Dites-vous que le but de cette vidéo est juste de présenter la config parce qu'il n'y a même pas besoin de pub pour ça. Ça fait tellement longtemps que Messi la tease, nous la montre et nous hype. Moi, à chaque fois que je la voyais sur les réseaux, j'étais comme un fou. Et il y a énormément de gens qui attendaient une config avec ce thème-là, donc ouais, ça va partir très vite. Il me semble de tête qu'il n'y a qu'une dizaine de configs malheureusement. En tout cas, encore une fois, je suis super content, même si mon côté, j'adore les gros PC, aurait aimé avoir une énorme carte graphique dedans, une énorme carte mère, un énorme boîtier. Je me dis que c'est bien mieux pour tout le monde que ce soit quelque chose de pas trop cher. S'il y a si peu d'unités, c'est parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup au niveau francophone, donc ils ont fait au mieux, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, comme je l'ai dit, je suis vraiment hyper content qu'MSI ait fait cette collaboration avec l'une de mes licences favorites. J'en veux encore plus, j'espère qu'ils en feront plus à l'avenir. J'ai vraiment hâte de voir le prochain jeu aussi, hein. Capcom, n'oubliez pas, hein. Il y a mon mail juste en dessous, là, un petit DM ou quoi, franchement, je suis pas méchant, je suis pas chiant. Je veux juste du Monster Hunter, c'est tout. En tout cas, un très grand merci à MSI de m'avoir contacté, de m'avoir fait confiance pour cette collaboration, j'ai kiffé de ouf. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à cliquer sur l'une des deux qui s'affiche là, et alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça se passe juste ici sur le petit bouton. Sur ça, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.